Bonjour, bonsoir, je te reviens avec une nouvelle vidéo, c'est le pilier du vrai et ce soir tu auras le droit à un petit résumé foireux sur Hunter x Hunter. Et quand je te dis un résumé foireux, c'est pas pour faire de la comédie, mais c'est littéralement parce que je viens tout juste de commencer l'œuvre et je devrais avoir un peu honte de le dire, un très grand amateur des animés shonen, on m'a toujours dit mais qu'est-ce que tu fais Hunter x Hunter, ça se passe, c'est un One Piece, tu vas kiffer. Il y a même des gens qui ont osé. Ils ont osé me dire que c'était meilleur que One Piece. Donc là, moi, l'être impartial et objectif que je suis, je me suis dit, bof, si tu dis ça, je ne vais pas juger, donne-moi une chance. Donc, je me suis mis dans le truc et franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Au début, je n'étais pas sûr parce que je trouvais d'abord l'accoutrement de Gon nul. Les petits shorts là qui lui arrivent aux couilles, je me disais, mais c'est quoi ce petit boy scout? La coupe de Vegeta, je n'étais pas trop certain. Et je trouvais que le scénario avançait assez rapidement, mais pas d'une manière très smooth. Je me suis dit, on passe directement à l'action, c'est comme ça. Mais au final, je me suis dit, il faut que j'abandonne tous les préconçus que j'ai sur les animés. Et c'est là que j'ai vraiment pu commencer à apprécier l'histoire, à apprécier ce qu'on me donnait. Parce que je ne vais pas mentir, au début, je me suis dit, ok, c'est une bonne histoire, c'est cool, mais j'avais des vibes de Pokémon ou Bakugan. On est toujours dans une arena, il y a toujours des gens qui se battent. On apprend un peu le système de combat très élaboré, les différents styles de tout le monde. Et je me disais, mais si j'avais commencé cette histoire à ma jeunesse, j'aurais trop kiffé. J'aurais trop kiffé, ça aurait probablement été ma préférée histoire. Tu vois, parce qu'il y aurait eu de la nostalgie. Mais parce que j'ai commencé avec Naruto, Bleach, One Piece, même si Hunter x Hunter, on peut dire que c'est la source d'inspiration de beaucoup de ses œuvres, notamment Naruto avec l'examen Chunin, on va dire les termes. Hunter x Hunter a inspiré beaucoup d'œuvres. Quand on a commencé à parler du naine, j'ai tout de suite pensé au haki. Même la manière dont les gens vont découvrir la nature de leur naine, on met la feuille sur le verre d'eau, ça ressemblait beaucoup à comment Naruto avait découvert que c'était un maître futon. Tu touches le papier, tu mets ton chakra dedans. Vous voyez les bails. Donc j'ai reconnu d'où venaient plusieurs inspirations des œuvres que j'appréciais dans mon enfance, mais parce que j'étais déjà habitué à One Piece, à Naruto. Quand j'ai vu Hunter x Hunter, il n'y avait rien. Pour moi, c'était pas des nouvelles révélations, quoi. C'était pas des nouvelles révélations, donc c'est pas ça qui m'a accroché au final. Ce qui m'a vraiment vendu, en fait, dans mon amour pour l'œuvre, ou en fait, ce qui m'accroche à l'œuvre, c'est justement la relation ou le lien qu'il y a entre Gon et Killua. Simplement, je trouve ça beau, deux amis qui se baladent en fait, qui kiffent la life. Il n'y a pas de rivalité ou d'amertume entre les deux, c'est simple. Ça me rappelle un peu Luffy et Zoro, mais en version plus enfantin, si c'est même un mot. Mais en tout cas, je kiffe, ça me rappelle un peu mes aventures à moi, quand j'allais à un petit centre communautaire. Ça me permet en fait de revivre un peu mon enfance. Puis, on va se le dire, Killua, il est trop stylé. Il est trop stylé, il est trop stylé. Donc, c'est vraiment ça en fait qui m'accroche à cette histoire, c'est voir comment leur amitié en fait, elle va se développer. L'auteur a vraiment bien écrit le lien entre les deux personnages parce que parfois on comprend que des personnages, ils sont proches parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, notamment les Mugiwara, ils ont passé tellement de moments ensemble, il y a tous ces petits moments dans le bateau où Naruto et Sasuke, soi-disant les meilleurs amis au monde, on a vu un arc avec eux. Gon et Killua, j'y crois à 100%, pas parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, mais de leurs interactions, la manière qu'ils sont constamment là, l'un pour l'autre. Killua, en fait, c'est un ami génial. Pour un gars qui a grandi isolé, c'est vraiment un bon ami. Comment il va supporter Gon à retrouver son enfoiré de père? Parce que, ok, avant que je continue, je vais juste vous dire, moi, je suis arrivé à la fin de l'arc l'Arena Ciel, Heaven Arena. Moi, j'ai juste fini ça. Donc en fait, Gon vient de recevoir une cassette et son père lui a dit net, il a dit cash en fait. Moi je veux pas que tu me trouves, mais si tu peux me trouver, trouve-moi. Il joue des petits jeux ce père, je sais pas, le père c'est un bum. Mais à part ça, c'est vraiment une belle histoire. De ce que j'ai compris, il y a trois personnages qu'on va vraiment suivre, c'est la quête de Gon. On a aussi Killua, ses problèmes familiaux parce que lui il a un passé de merde avec sa famille d'assassins. Donc ça, c'est un autre truc. Puis finalement, on a Kurapika qui, à la base, c'est mon personnage préféré. Et j'espère qu'il va rester. Moi, je n'aime pas changer de personnage préféré. Mais pour l'instant, il n'est pas trop là. En fait, lui, il a une quête similaire à celle de Sasuke. Il cherche à se venger de l'organisation. Je pense que c'est un peu l'Akatsuki de Hunter x Hunter qui se promène avec un symbole araignée
Kurapika, lui, il veut se venger. Et, coïncidence ou pas coïncidence, le gars, il a un dojutsu. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il a un truc spécial avec ses yeux. Et en fait, on a un dernier personnage, je ne sais pas s'il est aussi prédominant que les trois autres, mais c'est Leorio, qui me fait un peu penser à Usopp, Sanji. C'est un peu un mélange de ça, tu vois, il est en costume, il n'est pas aussi balèze que les trois autres, mais il est là pourtant. Mais c'est clair qu'on a deux personnages principaux à la base, c'est Gon, Killua. Puis on va voir où est-ce que ça va nous amener. Un autre personnage que j'ai remarqué, force de le reconnaître, c'est Hisoka. Ça, c'est un personnage que tu n'as pas besoin de connaître Hunter x Hunter. Il va un peu, comment dire ça, transpercer sa propre œuvre juste pour s'infiltrer dans la culture populaire. Donc, si c'est, je sais pas moi, le jeu de Jump avec tous les personnages, est-ce que c'est RDC qui fait un sketch? Hisoka, je le connaissais même avant de le connaître. Puis, de ce que j'avais compris de certaines blagues, ce mec-là, c'était, comment dire ça sans démonétiser la vidéo? C'est un mec qui aime ce qu'il ne devrait pas aimer. Moi, je pensais que c'est des blagues, mais à le voir à l'action, il me fait peur. Il me fait peur, il me rend très mal à l'aise, mais on m'a promis que c'est un personnage intéressant, donc on va voir ce qui se passe avec ça. Mais c'est ça, écoutez, si vous voulez plus de vidéos Hunter x Hunter, si vous voulez que je filme mes réactions pour certains épisodes, laissez-moi savoir. Comme j'ai dit, je vais finir la saison 2. Et puis, j'ai hâte de continuer. Donc, on en parle ou on n'en parle pas? Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se voit à la prochaine.